Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec la campagne. Vous êtes à Mauches-sur-Loire pour venir découvrir un pavillon avec un environnement vraiment des plus tranquilles, hein, comme je viens de vous le montrer. Nous sommes sur la commune du Mesnil-en-Vallée à Mauches-sur-Loire. C'est une construction de 1996 en parfait état. On a conservé les volets bois pour le cacher. On est sur 800 mètres carrés de terrain. L'environnement, j'ai commencé par cela, c'est très calme. Je vous le montrais, on a cette petite ruelle qui dessert devant et c'est vraiment la race campagne. On est à 2 km de la Loire et on est, pour ceux qui ne connaissent pas le secteur, à 4 km seulement de la plage d'Ingrande-le-Frêne, où vos enfants pourront allègrement partir à vélo pour aller dans ces journées estivales, profiter vraiment de pas la mer à disposition, mais en tout cas de cette belle plage de sable. On fait un petit tour d'horizon déjà à l'extérieur, sous le soleil. Vous voyez que les extérieurs, on a de l'enrobé ici, des petits murets, quelques haies également pour amener un peu de végétation, mais par contre de la tranquillité à l'abri des regards. Voilà, sur l'arrière, je vous le disais, 800 mètres carrés de terrain, c'est impeccable. On est raccordé ou tout à l'égout, on a toutes les commodités qui sont accessibles à pied, hein, pour aller dans le bourg, notamment du Mesnil, avec le bar tabac presse, l'épicerie, la boulangerie et autres. Et pour autant, on profite d'un cadre de vie vraiment des plus calmes, vous le découvrez ici. On a vu un petit cabanon juste ici sur la droite qui a été rajouté ensuite pour pouvoir stocker un petit peu plus, mais vous le verrez tout à l'heure, on a le sous-sol total, le carré de jardin. On est de ce côté-ci plein sud, donc il est nécessaire, même si on a de l'ombre naturelle avec la végétation, d'avoir le petit storban, le barbecue en dur, vraiment tout ce qu'il faut pour passer de bons moments, avec un passage également sur le côté si on voulait faire des aménagements un petit peu différents. Voilà pour les extérieurs de cette maison et on va aller découvrir l'intérieur de suite. Voilà, donc on va rentrer par l'arrière ici, on arrive directement dans les espaces de vie. Je vous le disais, une construction de 96, on est sur une construction traditionnelle, doublée en briques, avec une isolation qui avait été refaite également dans les combles. Sous vos yeux, à donner donc sur la terrasse, cuisine aménagée, équipée. On est sur une cuisine traditionnelle en chêne. C'est une cuisine Gravouille, hein, c'est un constructeur local de très très bonne qualité. L'idée ici, hein, c'était vraiment le rustique, le mobilier vous l'indique, vous l'avez en visuel, mais les murs sont restés en briques plâtrières enduites, donc après la décoration peut être tout à fait retravaillée. L'îlot que vous avez ici n'est pas porteur, il pourrait être enlevé si on voulait faire des choses un petit peu différemment. Et puis bien sûr le hall d'entrée est séparé du séjour également par une simple cloison. Les carrelages en revanche sont relativement récents. On est sur un chauffage électrique avec des panneaux rayonnants, mais on a surtout ce poêle à bois qui va permettre de chauffer la totalité de la maison. Un peu de présence éventuellement, vous voyez que c'est très clair. On a des ouvertures vraiment partout, menuiserie bois, vraiment pour garder cet esprit un peu authentique, un peu rustique, fermette. Vous voyez, la porte d'entrée également est une porte fermière justement, la petite niche à l'entrée. Voilà, je vous montre le hall, vous allez me voir, je pense, en passant dans le miroir. Et puis on est sur une distribution classique ensuite, hein, un grand couloir qui va venir distribuer donc nos 3 chambres, salle d'eau et sanitaire, parfaitement entretenu, refait, hein, des parquets flottants, placard pour celle-ci, pardon, des tapisseries récentes également. Voilà, je vais assez vite, hein. L'idée c'est que ça ne dure pas trop longtemps. On a placard au fond du couloir et puis placard dans chacune des chambres sur l'arrière. Voilà, 3 chambres traditionnelles entre 10 et 12 mètres carrés. Une pièce en revanche très importante qui a été refaite, la salle d'eau, avec du mobilier tout à fait contemporain de ce côté-ci. Et puis bien sûr, alors on n'a pas beaucoup de recul, hein, et puis même les espaces de vie, donc venez visiter bien entendu. On a donc la douche à l'italienne, entièrement refaite. Voilà, j'insiste, j'ai pas beaucoup de recul, donc le visuel forcément s'en trouve un petit peu handicapé par rapport à ça. Voilà pour l'espace à vivre principal. Je vous épargne les sanitaires, pardon. On est sur 90 mètres carrés habitables. Et puis donc si cette maison vous intéresse, eh bien vous aurez à la fin de la vidéo le sous-sol également total pour pouvoir voir vraiment l'intégralité de la maison. Je vous rappelle qu'elle est proposée donc à la vente à l'enchère interactive. Tous les liens sont à votre disposition pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit juste de définir le prix de vente définitif, non pas avec des propositions à la baisse, mais avec des propositions à la hausse.
Je vous dis à très vite sur www.mbcimo.com et sur la chaîne YouTube www.mbcimo. À très bientôt. Voilà, donc pour ceux qui veulent voir vraiment la totalité, le petit bonus, on l'a ici, la cage d'escalier qui descend au sous-sol. Ce qui est très important, c'est que c'est carrelé d'entrée de jeu. D'une part, le petit couloir qui va aller desservir le garage avec beaucoup de rangements de ce côté-là. Et d'autre part, une chambre. Donc là, on a une vraie chambre d'ado, notamment, éventuellement, qui a été entièrement contre-cloisonnée. Il y a une vraie fenêtre à donner vers l'extérieur. Et puis, cette chambre qui peut être donc chambre d'ado, je le disais, ou chambre d'amis, elle bénéficie d'une salle d'eau et d'un toilette. Voilà, donc on n'a pas 3 chambres, mais 4 en tout. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour la famille. On va retrouver une pièce indispensable dans le sous-sol, une lingerie. Donc tout est propre hein, partout, hein, c'est très bien entretenu. Donc la machine à laver, sèche-linge, rassurez-vous, c'est pas inondable, hein, c'est uniquement parce que on voulait surélever un petit peu les choses pour que ce soit plus facile d'accès. Un point d'eau ici, congélateur, etc. Donc une pièce très pratique, c'est fermé par une petite porte pour aller jusque donc au garage ici, dans lequel on va mettre sans aucun problème 2 voitures, l'une derrière l'autre. On a la place pour les motos, pour les vélos. On a encore une petite niche ici. Ça peut faire un coin atelier si on souhaite. Et bien entendu, une pièce indispensable dans les Mauges. La cave avec la petite collection des bouteilles miniatures. Voilà, tout est vu. N'hésitez pas à m'appeler aux coordonnées qui suivent pour venir visiter cette maison. À très bientôt.